c'est une façon aussi, quand on commence à mettre en doigt sur ce sujet-là, c'est une façon aussi de battre en brèche tout le discours et ça nous intéressait beaucoup dans le livre, c'est qu'en fait, on fait face à des rhétoriques qui sont un peu similaires dans plein de champs économiques différents. C'est-à-dire que les défendeurs des méga-bassines ou des retenues d'eau, un de leurs principaux arguments, c'est la souveraineté alimentaire de la France. Les défenseurs en fait des grands projets infrastructurels liés au numérique, data center, mines de lithium, usines de semi-conducteurs, c'est la souveraineté technologique de la France. Et dans les deux cas, en fait, cet argument-là, il peut être démonté d'une certaine manière, puisqu'en fait, on se rend vite compte que la production de céréales et de maïs en particulier est essentiellement destinée à l'export, quoi. Si on convoque aussi ce sujet, si on amène ces chiffres-là à ce moment-là du développement du livre, c'est aussi pour raconter ça. C'est cette histoire de souveraineté alimentaire, elle ne tient pas nécessairement la route. Et c'est le même cas en fait dans le champ du numérique où en fait on dit voilà on va produire des puces made in Europe ou made in France et on se rend compte qu'en fait déjà c'est une souveraineté partielle puisqu'en fait il faut quantité de matière pour produire ces technologies-là et qu'on dispose que d'une infime partie de ces matières sur le territoire européen. Oui, Et d'autre vous en part, expliquez le détail d'ailleurs. voilà, et d'autre part, au bout de la chaîne, en fait, elles ne finissent pas dans des produits en Europe. Enfin, voilà, il y a tout un discours à voilà, démystifier d'une certaine manière, en tout cas à battre en brèche. Et c'est aussi ça qui est important de garder en tête.